qui a fait 9 mois, son enfant pendant 9 mois. Parce que le petit bossait dans l'entreprise du monsieur. Et c'est de là-bas il a récupéré le petit. Augmentation de salaire, il mougou le petit un peu. Augmentation du salaire, il mougou le petit un peu. Donc il a commencé à mougou l'enfant. Donc la maman est tombée. Vidéoman le plus illustré, inculte, très idiot. Eh Seigneur, moi seul. Ah. Est-ce que vous comprenez? La maman est tombée sur les vidéos. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est transférée les vidéos. Elle s'est transférée les vidéos. Et dans la vidéo, on voit la personnalité. Et oui. Il dit, j'avais froid au dos. J'avais froid. C'est-à-dire, quand j'ai vu, j'avais froid au dos. Donc la maman, quand elle est venue me voir, elle était déjà en colère. Non, voyez ce qui se passe. Ils ont mouru mon enfant. Aujourd'hui, mon enfant est désespéré, il ne veut plus rien faire dans sa vie parce que l'enfant ne veut plus aller travailler. Pendant 6 ans, il m'appelait l'enfant. Ça fait 6 ans aujourd'hui. Il m'appelait l'enfant. Chantage sur chantage. 6 ans. Cette personnalité-là m'appelait l'enfant. Cette affaire de woubisme, vous êtes dans le pays là-bas, là, ça atteint un autre niveau. Hein. Ça atteint un autre niveau. Hein. Parce que si je dis le nom de la personnalité là, il va s'en prendre à la famille, ça cause de ça. Peut-être qu'il va les enfermer, ça cause de ça. Peut-être qu'il va aller tomber sur eux, ça cause de ça. C'est ce qui me retient. Il va les jeter en prison, ça cause de ça. C'est ce qui me retient. 6 ans, il mourut le petit. Quand le petit refuse de donner là, il menace le petit. Quand le petit refuse de donner son Bouddha là, les messages, hein, tous les messages. Quand le petit dit que non, aujourd'hui, moi, il n'est pas mougou là, il menace le petit. Il vient le récupérer en brisant le mougou, puis il vient le dépose. Pendant 6 ans. Donc moi, la maman vient me voir, elle est toute en pleurs. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire là, on va essayer de faire une vidéo. On va essayer de faire une vidéo. Donc toi, on va essayer de faire une vidéo. Et puis on va interpeller la personnalité. J'ai fait la vidéo, j'envoie à la maman pour qu'elle écoute la vidéo avant que je balance. Quand elle a vu la vidéo, la maman a pris peur. Elle dit, il va nous mettre en prison. Il dit, pourquoi? Elle dit, il va nous mettre en prison. Elle dit, il va mettre mon enfant et moi en prison. Parce qu'on n'a pas de force, on ne peut pas se battre contre lui. Oui, c'est une forte personnalité du pays, oui. Oui, c'est une forte personnalité du pays. Oui, c'est une forte personnalité du pays. Que vous connaissez, mais bien. La maman a pris peur, elle a commencé à trembler sur elle. Elle dit, l'unique pardon, il ne faut pas faire. Il faut laisser Dieu. Dieu va payer, c'est un bon matin. Elle dit, Dieu va payer. Elle dit, Dieu va payer, c'est un bon matin. Elle dit, Dieu va payer, c'est un bon matin. Elle dit, où je suis assis là, là? C'est la rage qui m'anime. Wallahi pilay. Où je suis assis là? C'est la rage qui m'anime. Parce que voit que voici une maman qui est faible, elle ne peut pas se battre. Son 9 mois est détruit comme ça. Cadeau.
Mais réfléchissez, il ne peut pas donner son nom. Sinon, directement, il saura tout de suite que c'est eux qui ont eu affaire à lui. Il va tomber sur eux. Il va tomber sur eux. Obligé, il va tomber sur eux. Et vous savez comment on enferme les gens en Côte d'Ivoire? Tu n'as jamais raison. Avec eux, tu n'as jamais raison. Avec eux, là, tu n'as jamais raison. Moi, quand il m'a parlé, là, j'ai compris. Avec eux, tu n'as jamais raison. De quelle preuve vous parlez? Vous, même là. Si elle-même a dit non de laisser, là, j'ai compris pourquoi elle a dit de laisser. Moi, j'ai compris. J'ai compris qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, la force est d'un seul côté. La force, là, en Côte d'Ivoire est d'un seul côté. Sinon, j'ai fini la vidéo, c'est dans mon téléphone. Hein. Je l'ai envoyé. Elle dit non, 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 faut pas balancer. Faut laisser. Dieu a fait mon palabre. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux quitter le pays? Elle est ton enfant. Elle dit, je n'ai pas les moyens. Je lui ai dit, tu peux quitter même le pays d'abord. Vous pouvez voyager. Bon, je pensais que c'est quelqu'un de, voilà, qui peut venir peut-être en France. Voilà. Elle dit, si je laisse tout ici, là, j'ai fait mon petit commerce ici. De laisser d'aller m'asseoir dans un autre pays. Comment? Elle ne peut pas. Je lui ai demandé ça. Elle a déjà fait son petit commerce. Donc, l'affaire de... Il y a l'affaire de Oubi, là. L'affaire de les gens qui mourent au Bouddha des enfants à Abidjan, là-bas, là. C'est une affaire très réelle. Très, très réelle. Elle va aller dans quel pays? Bon, si tu l'envoies au Burkina, là, c'est toi qui dois chercher manger pour qu'elle mange. Si tu l'envoies au Mali, là, c'est pas régler le problème. Si tu l'envoies au Ghana, là, elle fait quoi à l'instant pour manger? Donc, elle est obligée de prendre son mal sur elle. Sinon, si c'est moi, là, moi, je suis prêt à gâter. Moi, je suis prêt à gâter. Mais si je gâte, là, si je gâte d'une manière, et que lui met la main sur eux, là-bas, c'est comme si je n'ai rien fait, au fait. C'est comme si je n'ai rien fait. C'est comme si je n'ai rien fait. Au moins, si on était dans un pays de droit. Si c'était en France ici, il y a longtemps, moi, j'ai gâté. Hein. En France ici, tu mourras au boda d'un enfant. Et puis toi, tu dis que toi, tu es haut placé. Il y a longtemps, j'ai gâté. Il m'en fout de ça. Que tu sois haut placé ou pas. Mais là-bas, là, ils vont aller les chercher pour les jeter en prison. Ils vont aller les chercher. Donc moi, j'ai préféré garder tout ce qu'on m'a envoyé. Je garde ça pour un moment très bien précis. Voilà. Il a gardé ça. Un jour, il fera jour en Côte d'Ivoire. Un jour, là. Il a dit son visage dans la vidéo, il y a les messages, conversations, tout. Mais un jour, là, il fera jour en Côte d'Ivoire. Un jour. Ouais. Il fera jour en Côte d'Ivoire. Il lui a dit, maman, je te comprends. Je comprends, je vois que tu es faible. Si tu avais les moyens, là, tu allais gérer. Mais je vois, je sais ce qu'ils vont vous faire. Ils vont vous prendre, vous jeter à la maca, ils vont pas vous juger, ils vont rien faire. Vous allez rester là-bas. Et puis ça va être un chantage maintenant, sur moi maintenant. Si je n'arrête pas, voilà, voilà. Est-ce que vous comprenez? Il y a un jeune artiste même. Il y a un jeune artiste qu'ils ont mougou son boda tout dernièrement là. Ils ont un jeune artiste, ils ont mougou son boda tout dernièrement là. Il est rentré dans le showbiz là. On n'avait jamais touché son boda. Un gars du showbiz que vous connaissez bien, il a mougou boda de l'enfant.
Il a Mougou Bouddha de l'enfant. L'enfant aujourd'hui, il a disparu. C'est quelqu'un qui était en vogue. Hein? Il a disparu des réseaux sociaux. Si vraiment vous suivez l'actualité musicale en Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il y a un artiste là, il a disparu des réseaux sociaux. Il a disparu même. C'était mon gars, moi. Ils ont Mougou dans son Bouddha. Pour lui promettre un succès qu'il n'a jamais eu. C'est pas tous les noms on dit. Vous êtes trop gawache. Si elle dit des noms ici, là, vous allez voir, ça sera les enfants sont là-bas, ils ont peur. Est-ce que vous savez à qui ils ont affaire même? Ils ont affaire à des prédateurs, au fait. Les enfants sont là-bas, ils ont peur. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ont Mougou dans leur Bouddha à Abidjan? Les enfants sont là-bas, ils ont envie de parler, mais ils ont peur. Quand tu as sorti tout de suite, là, ils vont aller les chercher. Ils vont aller les chercher. Il y a l'autre là même là. Eh Seigneur, il y a trop, moi il y a trop de personnes qui pleurent dans mon inbox. Hein. Il y a un aussi là, lui ils l'ont m'applaudi à cause de passer dans le concert. À cause de passer dans le concert, ils l'ont m'applaudi. Mais vous devez, quand on dit qu'ils sont en train de voler les étoiles des enfants en Côte d'Ivoire là-bas, c'est pas du jeu. C'est ce que je vous dis là. Le mal est profond. Le mal est profond, hein. Ce que je vous dis aujourd'hui là, c'est très profond. Le mal en Côte d'Ivoire est très profond. Si tu as ton enfant en Côte d'Ivoire, chaque soir quand il rentre là, il faut vérifier dans ses fesses. Je sais de quoi je vous parle. Si tu as ton garçon en Côte d'Ivoire, chaque soir quand il rentre là, il faut vérifier. Il faut vérifier, hein? Aujourd'hui là, est-ce que vous voyez les gens lancer panel sur Nina Keita là, qui donnaient les mineurs à Einstein pour Mougou dans leur Bouddha là? L'affaire est là. Donc, combien de jeunes lui la Mougou à Abidjan? Combien de petites go que lui la Mougou à Abidjan? Ben, il s'est dit un français bizarre, TikTok va me restreindre encore. Combien de Epstein? Mais c'était une histoire, c'était une affaire d'État. On dit la nièce du président, c'est elle qui fait la passe au gars. Elle prend les enfants, puis elle s'en lui donner. La nièce du président, elle c'était son bara. Aujourd'hui, là, tous ces gens-là se sont regroupés en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des biou, hein. Ce sont des gens qui appartiennent à des sectes. Ce sont des ritualistes. Ils font ça pour avoir la gloire. Ils font ça pour que leurs affaires marchent. Ils viennent Mougou Bouddha des enfants à Abidjan pour que leurs affaires marchent. Ils n'ont rien à voir avec les biou. J'essaie de coder un peu. J'essaie de coder un peu pour ne pas que TikTok me... Je sais que vous allez comprendre. C'est faux, je suis aux États-Unis, j'ai regardé les documents, j'ai pas vu son nom. C'est vrai que c'est moi qui dis. Quelque chose France 24 même dit, c'est moi qui est venu me dire ça. Toi tu es aux États-Unis, donc tu sais tout de la vie. France 24 même a sorti documentaire sur la soeur, la nièce d'Alassane Dramane Ouattara. C'est moi qui suis ici là. Le monde.
là qui ment. Il est trop bête. C'est même pas moi, hein. C'est France 24. C'est eux qui ont sorti le dossier. Et puis c'est moi qui suis ici là. Moi, je suis rien là. C'est moi, il dit faux. Ah, d'accord. Ok. Quand je suis aux États-Unis, n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, la maman est là. Elle va subir son feu. Parce qu'elle a vérifié le Bouddha de son fils. C'est gâté. Elle dit, Bouddha de son enfant est gâté. Bouddha de son enfant est gâté. Mais elle va prendre son mal en patience. Elle a mal, mais elle ne peut rien faire. Mais vous vous imaginez la douleur. Moi, si c'est moi là, il ne pense pas qu'il peut me retenir. Il ne pense pas. Peut-être qu'il y a là en prison. Tu as mon gros Bouddha de mon enfant. Non, il a quitté le pays. Si elle ne peut pas t'atteindre là, il a quitté le pays même jour là. Où je peux aller pour t'atteindre là, je vais le faire. Je vais le faire. Mais s'il faut aller faire tous les là-bas des amours, je vais faire ça. Pourquoi elle ne porte pas plainte à la police? On parle de Côte d'Ivoire. Elle n'a qu'à porter plainte à la police. Elle n'a qu'à aller porter quelle plainte? Il y a des gens qui vont... André, est-ce que vous réfléchissez même? C'est de Côte d'Ivoire on parle. Elle n'a qu'à porter quelle plainte? Ça va aller où? Ça va aller où? Donc, si vous voyez les Amoussoumoulés là, sont en train de faire vidéo. Actuellement, c'est le buzz à Abidjan. C'est le buzz actuellement à Abidjan. Chacun est en train de dire qui il a Mougou. C'est le buzz à Abidjan actuellement. Et de façon indirecte, ils vont influencer les enfants. Parce que les enfants qui sont là, c'est l'image qu'on les donne là, qu'ils finissent par accepter. Ils vont finir par influencer les enfants. Est-ce que vous comprenez? Ils vont finir par influencer les enfants. Et cela va créer d'autres choses. C'est pour ça que je dis, pays, ça là, c'est gâté. Quand tu vois ça là, avec cette jeunesse là, c'est gâté. C'est gâté même. Ça, je vous le dis très clair. Cette Côte d'Ivoire là, avec cette nouvelle génération là, c'est gâté. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Tous les gens sont efféminés là-bas. À peine tu le sens viril. C'est gâté. Il n'y a pas de garçons là-bas. Tous les vrais garçons ont pris la mer. Il n'y a pas de garçons là-bas. Moi, j'aime bien taquiner Séné Krangba. Hein. Mais j'ai de la peine pour lui que son nom sorte dans les bêtises comme ça. J'aime bien le taquiner, oui, Séné Krangba, oui, tu vois. Mais j'ai de la peine pour lui que son nom sorte dans les bêtises comme ça. Quand j'ai entendu son nom dans cette histoire-là, je me suis dit, il y a un problème. Je me suis dit, il y a un problème. Quand j'ai entendu le nom de Séné Krangba, je me suis dit, il y a un problème.
Frère, comment les Libanais mougou vos frères à Abidjan? Comment les Libanais m'applaudent? Vous savez que les Libanais, c'est les Amoussoungoulé. Comment eux m'applaudent vos frères à Abidjan? Ça, c'est quelque chose que... On dit ça peu. Les gens ne parlent pas de ça. Mais c'est-à-dire que quand ce pouvoir-là va quitter, là, on va demander aux jeunes ce que vous avez déjà subi dans votre vie. Eux, c'est des gens qui adorent les hommes. Frère, c'est vrai, parfois il y a envie de citer des noms, mais bon. Et moi, pourquoi je sais tellement de choses? C'est parce que moi, j'ai mon ami de classe. Mon ami de classe avec qui on a fait les études ensemble. Qui est Woubi à Abidjan actuellement. Il est Woubi à Abidjan. Mon ami de classe. Il m'a caché ça. Vous savez pourquoi il est de Woubi? Son père est décédé. Il n'y a pas de travail à Abidjan. Il n'y a pas de travail. Ils sont à Koumassi. Il n'y a pas Bara. Son père est décédé, la vieille est là. Il vendait habits. Habits aussi, ça ne sort pas. C'est dans ça, là. Ils avaient ses amis du quartier. Ils les voyaient venir avec les voitures, les mouvements. Tu vois, quand tu vois qu'au quartier, tout le monde est propre, tout le monde est bien habillé, les chaînes, les gouelles. Et puis toi, seul, tu es dans ton coin, tu es bizarre. Tu te poses la question de savoir ils sont quittés où. À la base, ils pensaient que c'était des brouteurs, en fait, des gailleurs. Les gars. À la base, pour lui, c'était les Marocains. Hein. Et les petits étaient toujours frais. Et ils se tapaient, ils se fringuaient tous les week-ends. Donc, pour lui, c'était des gars, des gens qui tapent clavier. Voici comment il va chercher à rentrer dans le réseau pour qu'on puisse l'apprendre, comment faire et tout et comme ça. Un coup à 200 000 à Sini. 150 000, 100 000. Un coup, tu vas, tu rentres. On te prend en lambeau, en sandwich. Un coup à 200 000, un coup à 150 000. Voilà comment lui, il est rentré dedans. C'est-à-dire où il va prendre là. Ses amis vont lui dire que Mougou Boda, là, ça coûte cher que femme. Il y a un ici qui me dit c'est pas vrai. Eh Seigneur, ouais. Boda des garçons coûte cher que partout des femmes à Abidjan. Il y a un qui me dit que c'est pas vrai. Eh Seigneur, ouais. À la base, quand il va, c'est malade. Mais quand on prend le Bouddha d'un homme, je vais vous expliquer de façon spirituelle. Si le Bouddha d'un homme coûte cher, là, c'est à cause de quelque chose. Quand on prend le Bouddha d'un homme, là, parce que nous, les hommes, là, toute notre énergie, là, toute notre force, là, c'est dans notre trou de balle. Toute notre force, notre énergie, tout notre aura. Quand on dit quelqu'un est un homme, là, c'est dans son trou de balle, ça se passe. Mais de façon... Pour ceux qui sont spirituels savent de quoi je parle. Pour ceux qui sont spirituels, c'est pour ça que tous les ritualistes vont toujours chercher Bouddha des hommes. Ils vont toujours aller chercher Bouddha des hommes. Donc il est prêt à payer même 1 million pour te m'appeler par ton derrière. Les femmes ont Bouddha, non? Pourquoi ils ne payent pas Bouddha des femmes pour Mougou? Posez-vous la question simplement. Pourquoi ils ne payent pas Bouddha des femmes pour Mougou? Les femmes ont Bouddha aussi, non? Mais tu mets un Bouddha des garçons, tu mets un Bouddha des femmes devant un ritualiste, il va prendre Bouddha des femmes. Et il va prendre Bouddha des garçons plutôt. Parce que quand il va dans Bouddha des garçons, là, déjà, il lui vole son étoile. Il lui vole son aura.
Et puis, il VIOL son âme. C'est-à-dire, désormais, là, tu deviens un esclave pour lui. Que ce soit dans le monde physique que dans le monde spirituel. Parce que l'homme a une puissance sur lui. Un homme, là, il a une puissance sur lui. Et quand eux, ils viennent chercher ça. Quand eux, ils viennent là, ce n'est pas des ou-bien. C'est pour ça, vous avez entendu le petit là, non? Le manager là a dit quoi? Il a te donné 1 million pour te mourir un coup seulement. 1 million. Il a proposé 1 million aux jeunes pour mourir un coup. Mais il pouvait aller au Bel Air, ça. Il pouvait aller au Bel Air pour aller mourir le go, ça. Mais si tu veux 10 go, tu donnes 1 million, il y a mourir dans vos bouddhas, elles vont accepter. 100 000 chaque fille, quoi. Elles vont accepter. Mais pourquoi ces bouddhas de l'enfant, ils veulent payer 1 million pour ça? C'est parce que derrière les 1 million là, mais je ne sais pas, il parle de bouddhas, c'est les moutons du RDS, ça dérange. Moi, je ne sais pas. Normalement, vous êtes musulman, non? C'est que les devait être contents bien. Ils essaient de dénoncer Bouddha, les moutons sont fâchés. Hein, c'est ce que tu dis là. Hein? Il n'y a que vous, au fait, je ne comprends pas. Et depuis que vous êtes venu au pouvoir là, ça c'est le pouvoir islamique. Hein? On ne veut pas qu'il soit musulman. On veut qu'il soit président pour être musulman. Ouais. Abidjan aujourd'hui là, Abidjan est glacé. C'est vous, hein? C'est des musulmans qui sont au pouvoir. Hein? Abidjan est glacé actuellement. Tout est glacé. Même l'eau, même tu touches, mais c'est glacé. Tout est glacé à Abidjan. Garçon glacé, l'eau glacée, attiqué glacé, poisson glacé, tout est glacé à Abidjan. Ça, c'est des musulmans qui sont au pouvoir. Hein? Ils sont musulmans, hein? D'après eux. Ils sont loin d'être musulmans, ceux qui sont au pouvoir. Ils sont très loin d'être musulmans. Parce que dans un pays islamique, un pays qui est dirigé par des musulmans, jamais tu vas voir bêtises comme ça dans le pays. Tu ne vas jamais entendre ça même. Un pays dirigé par des musulmans, et puis ils sont assis, puis ils attendent qu'on mourre dans le Bouddha des enfants des gens. Et puis il n'y a personne qui bouge. Et puis ils sont allés prendre crédit avec une organisation de Whoopi aux États-Unis. Est-ce que vous savez? C'est une organisation. Ils ont donné crédit à l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont pris crédit, qu'ils sont allés prendre crédit avec l'organisation américaine. Là. Mais quand ils prennent crédit, elle est Whoopi. Ils n'ont pas besoin que toi tu les rembourses. Ils vont t'imposer ce qu'ils veulent dans ton pays. Voilà. Ils sont allés prendre crédit à une organisation de Whoopi. Depuis, Katina Koné a parlé de ça là. Il dit il met l'État de Côte d'Ivoire au défi. De me dire que ce qu'il dit là, c'est faux. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a défié Katina Koné. Katina Koné dit ils sont allés prendre un crédit avec le Whoopi aux États-Unis. Et puis ils sont venus à ça en Abidjan ici. Et puis les amis ont défié tous. De dire que ce qu'il lui dit là, c'est faux. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a défié Katina Koné. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça que vous voyez, les 1 coup à 200 000. Donc le petit, moi j'arrive à Abidjan, moi c'est mon ami. Donc quand j'arrive, je l'appelle, je dis champion, moi je suis Abidjan. Je ne savais pas qu'il est devenu ou bien. Ça par contre, je ne savais pas. Il dit je suis Abidjan. Le gars débarque. Mais quand je l'ai vu venir, tu sens que un homme, quand il arrive là, de par sa démarche, tu peux sentir tout de suite que c'est un homme qui arrive. En tout cas, un homme, nous les hommes là, on se connaît. Quand un homme est en train de venir vers toi, de par sa manière de marcher là, tu sens que lui là, c'est un garçon qui arrive.
On sent, on se comprend. Mais je vois mon ami dans... Donc mon ami vient, mais il vient avec une démarche un peu simangual. Il ne comprend pas le claquate. Il voit que le gars, un homme a un peu de croûte sur lui. Un vrai homme, il a un peu de croûte. Un homme peut pas être comme... Tu peux pas être tout est carré sur toi. Toi, tu es comme poisson. Un vrai homme, il a un peu de croûte sur lui. Oui. Tu peux être carré comme poisson, tu sais. Genre, toi, quelque chose ne doit pas te toucher. Tout ce que tu fais ça. Quelque chose tombe sur toi, tu es là, tu es un peu comme ça. Un peu sommet dans l'œuf parfum, il se parfume. Pouf, 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 pouf. Il dit, ah, tu es champion. On finit de manger poulet. Il y a odeur de poulet sur moi. Il y a odeur de poulet sur moi. Il prend parfum. On vient de manger poulet, tu me dis que toi, tu as été parfumé parce qu'il y a odeur de poulet sur toi. Il y a mon gars, il ne comprend pas. Tiens. Il doit, maison, c'est dans une salle, hein. T-shirt là même là. Il doit aller chercher un t-shirt là. Et puis je dois aller me laver tout ça. Il se sentait sale. Alors que là, nous là, parfois même, on peut taper des jours, on ne se lave pas. Ah, c'est ça. Tape des jours, tu es dans la lettre. Toi, des jours. Parfois même, tu quittes au bar, tu rentres en piste, tu t'en en jam, tu rentres en douche même si tu as trop fait. 5 minutes. Tu finis. Quand tu rentres en douche, dès que l'eau touche ton corps, tu cherches à sortir en même temps. Moi, il est rentré dans la douche. Et puis, ça fait pédicure, manicure en douche. À quel moment? Moi, pas le temps de douche. Hein. Moi, quand il rentre dans la douche, là, dans même l'eau est versée sur moi, puis il a pris l'éponge, il fait comme ça, là. C'est-à-dire, quand il commence par ma tête et puis il descend, là, il ne remonte plus. Il ne remonte plus. Il a bien perdre de temps dans la douche. Les gens sont allés chercher là en dehors. Moi, ils sont dans la douche, on a perdre de temps. Ah ouais, quoi? Ah ouais, quoi? Quand il commence à laver de par ma tête, quand il descend comme ça, là, jusqu'à mes pieds, là, il ne remonte plus. Il dépose l'éponge là sur mes pieds, il prend l'eau, il verse sur moi en même temps là. Il est remonté encore, et puis tu finis. Même frotter pommade, ça me dépasse. Frotter pommade, ça me dépasse. Et le pire dans tout ça, s'il n'y a pas chauffage en hiver, genre l'eau chaude plutôt, et puis l'eau est glacée. Oh, nous les hommes, on se connaît. Vrai tueur de cabritier. L'eau est glacée. Dès que tu pompes un peu, que l'eau là te touche. Tu gagnes ton champion. Qui attendait ça? Ouais. Mais il voit mon ami. On finit de manger poulet. Ah, si tu es célibataire encore, c'est gâté. Célibataire même là. C'est quand même là. C'est quand sa maison sent même là. C'est là même là. Il est heureux, tiens. Quand son drap, il prend pour se couvrir là. Quand il a fait au moins 5 jours sans se laver là. C'est là même il dit ouais. Célibataire n'a pas le temps de se laver. Il va plaire à qui? Il n'a pas se laver pour faire le point à qui? Aïe. C'est pas la femme de la maison qu'il rentre dans la douche. Bon, il n'y a personne, il n'a pas fait le point à qui? Et quand il vient maintenant parmi ses amis, quand il sent odeur là, tu dis voilà, ça c'est garçon qui arrive. Genre odeur de caleçon là, ça a une odeur un peu, tu vois non? Quand ça monte dans tes narines comme ça, tu dis voilà, là tu es arrivé. Mais garçon, son caleçon sent pas. Ça c'est quel garçon ça? Les connaisseurs, on se comprend. Les vrais connaisseurs, on se comprend. Toujours de changer. Tu changes caleçon de femme. C'est femme qui va changer caleçon tous les jours, tiens. Mais toi, garçon, tous les jours, tu changes caleçon. Il y a un problème. Tu dois te revoir.
Trace de pneus là. Ça doit commencer à Giguinchon là-bas, puis ça finit en Martinique. Ça, c'est le vrai caleçon des garçons. C'est quand ta femme prend pièce, elle s'en laver comme ça, elle dit ouais, mon élément là, c'est un cyborg. Mais trace de pneus là est long, puis c'est large. Et puis il y a des croûtes dessus. C'est-à-dire il y a des croûtes sur trace de pneus là. Il voit mon gars, il se parfume, en fin de moyen poulet, il se parfume. On monte dans voiture même là, faut le voir. Taxi là même là, franchement, on peut pas vivre, hein. Il les laisse, il parfume. Quand on a une sens, c'est lavé. Mais on n'a même pas fait, 30 minutes dans le coin là. Lui, c'est lavé, alors que l'unique est là, l'unique est en train de transpirer dans Abidjan là, tchè. Si c'est pas le soir, moi, il me dirait pas. Ah! Demain, il lavé encore de quoi? Dès qu'il ne pas ici, venir, il me lave quoi? Pourquoi? Il a dit, mais un poulet ici, donc il s'est pas dit, mais sali quoi? Donc il vient, mais un poulet, moi, même il lavé. Voici comment j'ai commencé à douter. J'ai commencé à douter. J'ai dit non, bon voilà, il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas ça, c'est garçon qui ne fait pas les choses comme ça. Moi, il est vanier Cabri. Cabri me voit, mais Cabri fuit. Il est vanier Cabri. Il dit ça, c'est pas garçon ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a été honnête, cache. Il lui a dit champion, tu fais trop comme femme. Il y a un problème ou bien? On allait manger, on n'est pas allé jouer au ballon. Depuis là, tu te parfumes sur moi, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et puis, comment t'es devenu? Ça, c'est quoi ça? Toi seul, tu te gopores le corps. Tu as clairci comme ça. Toi seul, tes cheveux sont... C'est-à-dire, il a fait ses cheveux là comme les femmes font cheveux là. Il a fait ça sur sa tête. Genre, ses cheveux, genre un garçon BCBG, quoi. Il dit, c'est quoi ça là? Il y a quel problème? J'espère que tu n'as pas raté ta vie. Hein. Puis il y a un phénomène de Woubi ici. Hein. Il lui a dit ça clair. Il a dit il y a un phénomène de Woubi ici. Hein. Que j'espère que tu n'as pas raté ta vie. Hein. Il dit que dès qu'il a dit ça là, le gars a commencé à pleurer en même temps. Voilà. Dès que je lui ai dit ça, il a commencé à pleurer en même temps. Quand il lui a dit que j'espère que tu n'as pas raté ta vie ici. Hein. Il y a un phénomène de Woubi ici. Hein. Dès que j'ai dit ça, il a commencé à pleurer en même temps. Alors que c'était mon meilleur gars. Mon meilleur ami. On a joué dans 05 la Koumassi là-bas, ensemble. On a fait tout. C'est-à-dire, on partait faire une de groupe ensemble. Un vrai moussi pour mettre dessus. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, ouais. Il voulait lire son truc. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment. Voici comment le gars en question, il va m'expliquer maintenant ce qui se passe dans sa vie. Ah, il se promet pour dire qu'on a goumé les 4 mandats. Les moutons du RDR, goumé des 4 mandats. On vous a dit, s'il faut aller dans ce genre de pays là, frère, vous êtes des plaisantins. Hein? Vous êtes des plaisantins. Et vous ne faites de mal à personne. Vous faites de mal vous-même. Maintenant, on est tranquille, parce que ça va venir vers vous. Est-ce que vous comprenez? Ça va venir vers vous. Les choses prennent le temps qu'il faut prendre. La vie, c'est mollo. Et voici comment mon gars me dit. Mon gars me dit non, que lui, il est Woubi. Il dit, tu es Woubi comment?
Il me dit non, que lui il veut pas que moi j'apprenne ça de quelqu'un pour que je sois déçu de lui. Que lui, il est dedans. Et je marche avec des gens, forcément ils vont me dire non qu'il est dedans. Donc, il n'est pas que les gens me disent, lui m'a dit en même temps ouvertement. Que si ça doit gâter notre amitié là, il n'y a pas de problème. Mais au moins il m'a dit. Il dit, mais toi, un aussi comme ça là. Toi, tu faisais par là, ben tout là. À quel moment, toi, tu es oublié? Il lui pose la question. Oh, Zeblack, arrêtez ça un peu, s'il vous plaît là. Faut arrêter de répéter ce genre de commentaires là. Que Ado soit en vie, soit Ado soit décédé. Nous, on s'en fout de ça. Voilà. Faut arrêter de mettre les gens dans ce genre de bêtises là. Nous, on s'en fout qu'ils soient en vie ou bien ils soient décédés. On s'en fout de ça. Voilà. Notre intérêt, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, mon ami me dit ça. Est-ce que vous comprenez? Et je lui demande maintenant, moi, c'est que notre amitié est finie là. Moi, je ne marche pas à Woubi. Ah, moi, c'est pas dans ça. Hein. Moi, je ne marche pas à Woubi. Mais notre amitié est finie là. Donc, il lui demande, mais comment tu as fait pour rentrer dedans? Parce que c'était nous aussi. C'était nous aussi même. Il me dit non, que non, la vieille, à chaque fois que lui se réveille là, quand lui voit sa maman là, lui, il ne peut pas supporter la pauvreté de sa maman. Lui, il ne pouvait pas supporter la pauvreté de sa maman. Puis le vieux est décédé. Donc la vieille est là, elle se bat. La vieille, ça ne va pas. Et on a lui, il est tombé sur un réseau. Lui, il va là-bas. Au fait, lui, il se vend, au fait. Jean, c'est Djanjou, au fait. Il se vend. Parfois, il peut partir, il va taper semaine là-bas, ça sort 300 000 pour lui, 500 000 pour lui. Il se vend. Parce que maman doit vivre dans une bonne maison. Et puis, ils se font passer au quartier comme des gars, des brouteurs. Eux tous, les se vendent. Hein. Mais au quartier, ils se font passer pour des brouteurs. Pour couvrir. Pour faire croire aux gens que c'est le broutage qui paye. Alors que dans le fond, non, c'est Boda qui paye. Que non, non, moi j'ai eu la chance, moi je suis là en Europe. Il dit, mais champion, moi j'ai risqué ma vie. Hein. Donc, toi, ta maman souffre, toi tu allais donner ton derrière. Hein? Non, que non, moi, lui, il sait que moi, il est mal prendre. Parce que lui connaît, lui connaît mon cœur. Il sait que le garçon qui marche penché, moi, il ne marche pas avec lui. Moi, je suis quelqu'un, très catégorique dans ma vie. Tu n'es pas un mâle dominant, il ne cause pas avec toi. Ça, je dis, hein, mon garçon qui fait comme femme, moi, je ne suis pas avec lui. Hein. Même si tu n'es pas ça. Garçon qui tresse ses cheveux de femme, tout ça, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Moi, tout ce qui n'est pas mal, là, il ne faut pas chercher à me voir. Il ne faut pas chercher à me voir. Il peut faire hypocrisie avec toi, mais hey, champion, je ne suis pas ton camarade, au fait. Je suis comme ça, carré. Voilà. Toi, on dans ton bodab, toi, mon ami, comment? Il faut aller faire ami et les filles. Toi, tes camarades, c'est des copines. Je ne vous ai pas dit même. Avant même qu'il va me casser le papo même là, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit non, que lui va me montrer une boîte à Abidjan là-bas. Là. Hein? Il me dit il y a une boîte de nuit à Abidjan là. Que lui va me montrer ça. Que moi, je vais voir comment la vie à Abidjan est gâtée. Genre, au début, là, il voulait foutre un peu son image. Il m'envoie dans une boîte à Abidjan, en gré. Une boîte de jeunes Woubi. Frère, laisse tomber. Une boîte de jeunes Woubi. C'est-à-dire une boîte de branchés. Il dit, mais tu m'envoies ici pour quoi? Il dit, non, il voulait te montrer comment Abidjan est gâté actuellement, comment les gens sont ici. Il dit, non, 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 non.
Moi-même encore, je suis calme. Mon petit frère, dans sa tête, là, ces deux 5 ne font pas 10. Ce jour était mon petit frère. Mon petit frère, dans sa tête, il n'y a rien qui travaille. Dès qu'on est rentré, même là, lui-même l'a hurlé à même temps. Il dit qu'on quitte ici. Ça, c'est quoi ça? On rentre ici, là, c'est pourquoi? Le bas, là, c'est à Angré, où il y a le marquis, l'ancien marquis de Gigi Arafat. Le bas est là. Frère. Frère. C'est lui maintenant qui me dit non que dans Abidjan, là, un coup à 100 000, un coup il y a client de 1 coup à 200 000, il y a client de 1 coup à 500 000, il y a client de tous pas. Les tous pas là, ça c'est les 1 million, les 1 million 500. Il y a client de chiens. Chien. J'ai dit que le gars vient son chien pour te m'appeler et puis il te paye. Dans Côte d'Ivoire, vous voyez là. Donc de là, il va me montrer groupe WhatsApp. Où il va me montrer que, Seigneur. De là, il me dit, il y a des gens qui sont Woubi. Si on ne t'a pas dit qu'ils sont Woubi, tu ne vas jamais croire. Il m'a montré leur groupe WhatsApp, eux tous. Ils ont un groupe WhatsApp, eux tous. Il a dit, ils ont un groupe WhatsApp. Hein. Ils ont un groupe WhatsApp. Eux tous. Dans le groupe WhatsApp, là, il y a les journalistes que vous connaissez. Il y a des journalistes que vous connaissez. Il y a des animateurs que vous connaissez. Il y a des artistes que vous connaissez. De là à là même, là, il a appelé un artiste devant moi. Il y a des artistes que vous connaissez. Il y a un animateur même là. Quand je l'ai vu avec son numéro dans le groupe là, j'ai hurlé. Alors que j'étais fan de sa manière d'animer les choses, les émissions. Quand j'ai vu son numéro dans le groupe WhatsApp, j'ai hurlé, frère. J'ai hurlé. À cause, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais regardé son émission. Il est dans le groupe WhatsApp. Frère. Il dit, ceux même que vous ne vous... C'est lui-même... Je viens, j'ai un appel là, je reviens. Ah, John, excuse-moi, il ne voulait pas couper. T'inquiète, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne voulais pas couper... Comment on appelle ça? Quand il m'a... Comment on appelle ça? Quand il m'a montré le groupe, il m'a dit non que... Ah, tiens. Yeah, il me rappelle comme si c'était hier. Voilà, ça fait pitié. Je me rappelle comme si c'était hier. Voilà, et puis là, il m'a tout montré comme ça. Des jeunes qui sont dedans. Il dit ouais. Il dit ouais. Des influenceurs. Des influenceurs qui sont dedans. Des influenceurs que vous partez liker les vidéos, les lives. Qui sont dedans. Depuis Ezekide Abidjan, vous m'avez encore vu dans le groupe d'influenceurs pour dire que je m'aimais quelqu'un, je suis quelqu'un à partir d'aujourd'hui.
Il y a des influenceurs que vous connaissez. Timuru Boda. Je suis resté dans mon coin depuis ce jour-là. Même lui. Je me suis resté dans mon coin depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Tellement mon gars là, il m'a rincé. Tché. Des choristes, d'artistes. Des artistes que moi je respectais. J'ai vu leur numéro. Et puis je les ai vus dans le groupe des artistes que moi je respectais. C'est dans ce groupe-là, j'ai vu le vrai papou de l'un de mes petits. Il m'a caché qu'il n'est pas Woubi. C'est dans le groupe, je l'ai vu dans le groupe là-bas. Alors que lui, j'avais appris qu'il était Woubi et tout. J'ai eu à parler avec lui, il m'a dit qu'il n'est jamais Woubi, que les gens veulent le salir. Il est dans le groupe WhatsApp. Frère, si on veut parler, c'est pas bon. Tu vois le gars, l'animateur, toujours sapé, toujours coincé dans sa veste. Tu te dis, ouais, voici un exemple pour moi. On framponne dans son Boda champion. Cet animateur-là, pour moi, c'était un exemple. Toujours en costume cravate, toujours bien cadré. On framponne dans son Boda au calme. Et c'est ce qu'il aime même. Donc du coup, c'est pour vous dire simplement que pays là, c'est gâté. Et le jour, le pire c'est que faut le voir, il va débat sur Miss Côte. C'est Miss Côte d'Ivoire, Miss Mondiale ou bien quoi là. Ils étaient en train de faire débat dessus. Ouais, la première dauphine. Hein, il dit, ils sont restés dans Koumassi, la pied ne croit pas. Ils ont fait débat sur Miss Côte d'Ivoire. Ils espèrent que c'était Miss Mondiale ou bien Miss tant. Dans le sujet qu'ils étaient en train de traiter dans le groupe là, c'était Miss. Ah, telle est vilaine. Oh, telle est vilaine. Ah, pourquoi mais elle a participé même. Et puis il dit waouh. Miss Uni. Mais depuis ce jour-là, moi j'ai bloqué le numéro de mon gars. Là, je l'ai bloqué. Donc, non mais bloqué. Il dit non, toi et moi, pas ma chance. Ça, c'est fini, ça. C'est fini. Même si est fin, comment. Même si j'ai faim, je préfère aller demander que d'aller donner mon Boda à quelqu'un. Frère, s'il n'est pas réussi dans ma vie, là, c'est pas grave. Mais si pour une opportunité, il doit donner mon Boda, jamais de la vie. Faut garder ton argent, garde tes milliards. Non, si tu me donnes ton Boda, ou bien l'argent, ou bien quoi? Qu'est-ce qui va me pousser à donner mon Boda à quelqu'un? Quoi? Je préfère encore aller ramasser poubelle pour me nourrir que d'aller donner mon Boda à quelqu'un. Je préfère encore aller ramasser poubelle que de me couper. Quelqu'un m'a dit, voici 1 milliard. Il y a beaucoup dans ton derrière. Mais faut te dire que les 1 milliard là, tu ne feras jamais rien avec. Parce que c'est le monde qui est là, le monde est hyper spirituel. Dis-toi toujours qu'il y a eu des milliardaires qui ont fini pauvres. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de milliards aujourd'hui sont devenus très pauvres. L'argent ne peut pas tout résoudre dans la vie. Vous ne connaissez pas des milliardaires qui sont devenus pauvres. Dites-moi un peu.
Est-ce que vous ne connaissez pas les milliardaires qui sont devenus pauvres? Il y avait un chef de cuisine, l'un des millionnaires français. Un chef de cuisine. Son restaurant est tombé. Tellement son restaurant a coulé. Ils sont allés me signaler. Son restaurant est tombé. Il a tout perdu. Il a fini, il a mis une balle dans la tête, bam. Bien vrai qu'on court après l'argent. Mais il ne faut pas courir après l'argent pour tout au fait. Oui, on est là, on aime l'argent, on veut avoir l'argent. Mais il ne faut pas aller donner une partie de toi, ton intimité, à quelqu'un. De la manière qu'il vient, il vient acheter ton Bouddha là. Il faut te dire que ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas une relation sincère. Le gars vient acheter. Mais dis-toi toujours, il vient prendre quoi en toi? Même s'il te donne 1 milliard, il sait que tu ne vas rien faire avec les 1 milliard. Parce que l'argent qu'il vient te donner là, c'est travailler déjà de base. L'argent est déjà travaillé avant qu'on mette ça dans ta main. Peut-être que ça sera quand tu vas finir de bouffer l'argent là, c'est le jour là tu vas dire. C'est jamais gratuit. Mais beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire n'ont pas encore compris ça. Beaucoup n'ont pas encore compris. On te propose 1 million mou dans ton Bouddha, tu penses que tu as pris de l'argent. C'est pas l'argent ça. C'est pas l'argent. La meilleure vie sur cette terre, c'est de vivre heureux et vivre en paix. Si tu as les deux là, ton petit boulot ou bien ta petite entreprise, tu vis heureux, tu as des enfants, c'est fini. Tu as ta petite maison, c'est fini. Même si tu vis dans une cabane, le fait que tu aies tes enfants, ta femme, et que vous ne manquez de rien, c'est déjà gagné. Oh, révolutionnaire, arrête de répéter tes commentaires, s'il te plaît. Tu veux muter mon live ou bien? Tu es là, tu répètes les mêmes commentaires, c'est quoi? Il y a l'eau dans ta tête ou bien? Arrête de répéter les commentaires, c'est quoi? Tu fais comme un gogol au fait. Tu répètes. On dirait les gens qui sont bêtes. Est-ce que vous comprenez? La meilleure vie sur la terre, c'est qu'on cherche, c'est la paix du cœur. Avoir tes enfants qui aillent à l'école tranquillement, ou bien qui réussissent. En tout cas, c'est tout. Mais tu as mangé l'argent, ou toi-même tu sais que l'argent là, tu n'as pas bien eu ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que même si, quel que soit l'endroit où tu arrives, le jour où tu vas voir le gars qui a mouru ton Bouddha là, tu vas te sentir faible. Tu vas plus te sentir homme. Et tu vas voir que le gars va tout faire pour te dominer dans l'endroit où tu es. Parce qu'un homme là, c'est quelqu'un qui marque son territoire. Si quelqu'un marque ton territoire à ta place, c'est que tu n'es plus personne. Hein. Tu n'es plus personne. C'est ça, parfois, même quand tu as un petit go, tu es la map là, elles ont des tentations un peu suicidaires là. Elles veulent mettre leur doigt dans ton Bouddha, parce que pour elles, c'est les choses que... Moi, il y a les bêtises qui ne marchent pas avec moi. Hein? En relation, il faut tester des choses, il faut apprendre des choses. Ma chérie, ici, viens pour te m'appeler. Quand tu mets ta main dans mon Bouddha, comment? Comment ça, c'est excitant? Ça, c'est sorcellerie. Hein? Tu vois une fille te proposer les conneries comme ça, c'est sorcellerie. Et moi, c'est les conneries qui m'excitent. Tu es malade. Hein? Et si tu te m'appeler, toi, tu as envie de mettre ton doigt dans mon Bouddha, pourquoi? Hein? Il y a des gars qui font ça. Hein? Moi, on fait en amour, et il faut tester tout, il faut laisser son corps. Pourquoi? Il a laissé beaucoup d'autres de m'oublier, tu as mis 2 doigts dans mon Bouddha. Mais si tu as mis 2 doigts, c'est que tu as dit à ma. Ils m'ont dit à ma blanc. Ça, c'est que l'esprit suicidaire, ça. Ça fout là. Toi, le mouton aussi, tu es couché. Et puis on prend doigt, on met dans ton Bouddha.
Et puis tu es là, tu es content, tu es à l'aise. C'est Woubi, Bara. Woubi à Bara. Ça, c'est la même chose. Tu as même chose les Woubi de dehors, là. Même travail. Même Bara, il est Woubi, il est. Hein? Et les filles, c'est des sorciers, voilà. Si tu n'es pas prudent, là, ils vont m'appeler ton derrière. Donc, c'est un peu ça. Oui, ça fait pitié de parler comme ça, mais bon. C'est dommage, hein. C'est dommage qu'on parle comme ça. Mais un homme doit rester un homme. Les blancs, là, les choses, ils sont dedans, là. Nous, on n'est pas blancs. Ça, wallahi, on n'est pas blancs. Ils sont ici, ils sont dans leur pays, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est des coutumes, c'est leur truc à eux. Ça, c'est pas des choses que nous, on doit reproduire. On n'est pas blancs. Toi, tu es né, ton papa a 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, parfois même le vieux même là. Et puis toi, tu rentres, toi, tu es fait comme les blancs. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est les pratiques des blancs. Ils sont ici, c'est pour ça qu'ils ont accepté ça ici. Et puis on accepte et puis on marche avec eux comme ça. Mais pourquoi on les fait ça chez nous? Ça, c'est les trucs des blancs. Vraiment. En France, ici, comme me demande, il dit, c'est pas comme ça. Mais est-ce que je veux que mon enfant rentre dedans? Non, je ne veux pas. Et moi, on est tous hypocrites. Hein? Il n'y a personne qui veut que son enfant rentre dedans. Hein? C'est que papa qui a dit non, moi, je veux que mon enfant n'a pas de hobby. C'est que moi qui a dit que non, je veux qu'on lappe mon enfant. Donc, du moment qu'on ne veut pas nous tout ça, c'est qu'on n'est pas d'accord avec. Mais quand tu as dit oui, parce que si tu dis pas ça, tu dis pas oui, que tu n'as pas de problème avec ça là. Tu vas voir en bas. Mais tu vas voir une lélé dessus là, une lélé. Tu as dit, est-ce que tu veux que ta fille se marie avec une go? Elle a dit jamais de la vie. Et puis la plupart des lélés, elles ont déjà tous fait enfant. Moi, je ne comprends pas. Tu n'as jamais vu une lélé et puis il n'y a pas enfant. Si elle n'a pas fait enfant, elle va aller se faire enceinte par quelqu'un. Elle va faire son enfant d'abord et puis va continuer son lélé. C'est la nature même te rappelle, te rattrape. Tu prends ta langue, c'est-à-dire que tu prends ta langue, tu lapes ta camarade. Escargot d'un escargot. Normalement, langue là, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes qui doivent. Ça, c'est les hommes. Un homme doit laper sa femme. Ça, c'est normal. Un homme, il doit laper sa femme. Il doit laper sa femme. Hey, ça, c'est normal. C'est j'entends. Mais nous, les hommes là, parfois, on ne se brosse pas. Donc, il y a des noms parlés là, ça perd le goût. Ces femmes qui ont toujours donné. Nous, les hommes, parfois, on ne se brosse pas. Donc, quand il y a la page descend en au terrain. Femme qui est toujours là, et puis ça. Il a la paix de la copine. C'est qui? Et puis encore on parle, on dit non, ils sont en relation. Hein. Relation de créer quoi? Parce qu'au moins, je cherche à comprendre. Hein. Je ne suis pas contre eux. Hein. Un homme et une femme qui sont dans une maison, 9 mois après là, Dieu fait de sorte que quelqu'un court pour sortir dans la maison, ça fait 3e personne. Un enfant. Un homme et une femme, quand ils sont dans la maison, le produit, le fruit de leur amour, c'est les débouqués.
les sautés renversés, les magouilleurs au mur, les araignées sautées, les araignées pendues. C'est-à-dire que les fracassements, les tourbillons, les pavillons, quand vous finissez ça là, 9 mois après là, il y a un petit qui sort sa grosse tête là, et puis il traverse le salon. Il casse tout dans la maison. Quand c'est quand le papa assis, puis il dit, ouais, il est bara. C'est un vrai guerrier. Quand c'est quand la maman ici, elle a assise, elle dit, ouais, il a donné les vraies positions, c'est sorti, zo. Mais quand vous deux là, et puis vous êtes assis dans la maison, et puis il n'y a personne qui passe là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Quand vous devez être assis, et puis il n'y a personne qui passe là. Moi, quand il m'asseyait comme ça, mon fils, il a acheté une télé là. J'ai acheté la télé à 500 et quelques euros comme ça. Et puis, je ne sais pas, si c'est Mazoya, c'est quoi? Je priais Dieu pour que mon fils casse la télé. Je ne sais pas. Et c'est... Mon fils, toujours il disait, hey, puis là, il va casser la télé là, tiens. Il va casser. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous, entre les parents là, est-ce que, non, bon, nous les papas, parfois on a des trucs massou dans notre tête. Et ça, vous fait chier la maman ou bien, on ne sait pas. Donc, il dit là, puis il disait, il dit dans mon cœur, puis là, il va casser télé là ou bien. Il n'a pas cassé télé là. Un jour, on tenait rien Macron à la télévision. Mon fils a pris, il est monté sur l'immeuble de télé là. Sa maman pensait qu'il allait partir le chercher. Alors qu'elle ne savait pas que c'était mon souhait même. On était regardé, petit les monter, il faut la voir. Oh, non, 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 casse pas la télé, hein. Casse pas la télé. Hein. Moi, dans ma tête, il disait, un coup, va au petit là, pousser la télé là. Tu attends, bah, au pâté. Dans mon cœur, il était mal content. Il voit sa main, ça le prend pour le frapper. Il a arraché. Il a arraché l'enfant là. Il a pris de l'enfant ici, il est rentré dans la chambre, non. Et puis, il est dans la chambre et lui a répété, mon petit, c'est bien ça. Il me saoule avec ces histoires de Macron. Le petit même me il me dit, ouais, bon là, c'est un vendu. Tu vas le frapper pourquoi? On paye une nouvelle télé. Télé, c'est quoi? Il a cassé la télé là. Voilà. Donc, vous savez, c'est quelle télé elle allait acheter? Hein? Il y a une télé là. Ou si tu veux là, faut prendre, tu as jeté au sol. Faut faire ce que tu veux. Télé là, se cache jamais. C'est les moments qu'on se crée de ça. Hein. Si l'enfant vient, n'a pas prendre un coup de poing dans l'écran de télé, hein, ça se casse pas. Je sais pas c'est quelle télé, hein, mais télé là, c'est... Tout est du sur télé là. Elle allait payer télé là. Télé à petit là, il fait tout, mais ça se casse pas. On dit c'est télé pour c'est protection pour les enfants, patati patata. L'enfant fait tout, télé là, se casse pas. Tiens. Bon. Jésus même qui est Jésus là, quand tu vas à l'église là, Jésus a dit, Jésus a maudit le figuier, pourquoi? Jésus a maudit le figuier parce qu'il ne voulait pas produire, ou bien, quand Jésus est arrivé devant le figuier là, il a vu qu'il n'y avait pas d'aliment dessus. Jésus a maudit le figuier. Bon, quand deux personnes qui sont là, bon, c'est pour que... Je ne sais pas, mais parfois, il me pose des questions. Hein. En tout cas, moi, il ne veut jamais que... Même si ça fait toujours mal à un papa, qu'on prenne sa fille en debout cueilli, et quand il s'assoit, il pense que sa fille, avec un autre gars, ils sont en train de la map là. Même si ça fait mal, et tous les papas, ça fait mal. Un vrai papa, il a toujours mal quand sa fille dit, mais vois mon gars. Ça là, il n'y a pas papa qui a dit que ça fait pas mal. Oui, mais papa, il ne dort pas ici aujourd'hui, il dort chez mon gars. Hein. Dieu seul sait ce qui tourne dans sa tête.
Et le vieux, c'est qu'il a fait des bêtises dans sa vie. Hein? Donc il pense au sauter revenir qu'il faisait à la vieille là. Et puis il pense que quand on est fait sauter revenir sur sa fille, normal. Il y a des papas qui vont dire, tu peux tout faire ma fille, hein. Faut pas taper ses fesses quand il a mouru. Hein. Et le vieux même là, de son travail, il est là. Bah! Nan, nan, bah! Donc il imagine qu'ils ont de taper les fesses de sa fille là-bas. Et les enchaînements, ça rend fou. C'est pour ça que je pense que Dieu même connaît mon cœur même là. Il m'a pas encore donné enfant-femme. Moi, mais donc, moi, il n'y a que des garçons. Dieu m'a pas encore donné enfant-femme. Mais je sais pas. Je sais pas comment il me tenir. Moi, quand il fait ces garçons qui viennent, Dieu m'a pas encore donné enfant-femme. Et Dieu même, il connaît mon cœur. Il sait que, ah ouais, la machette va sortir. On a trop fait le connerie. On a l'unique si on t'a vendu ticket du paradis, c'est que c'est faux bien. Parce qu'on a trop fait les sales bails. Tu t'imagines? Un maudit là-bas va prendre ta fille au marché. Au marché dans le noir. Il va prendre ta fille au marché. Il va pas prendre ta fille dans les manioquets. J'ai un champ de manioc. C'est fort, hein? C'est fort, voilà. Non, Gigi, c'est fort. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Euh, ah. Donc là, c'est un peu ça. Moi, en tout cas. Et mon cher, moi, je n'ai pas encore fait enfant-femme. Moi, tous mes enfants sont des garçons. J'ai fait que des garçons, que des garçons, que des garçons. Je n'ai pas encore fait d'enfant-femme. Mais Dieu va me donner femme. Parce que de toute façon, il connaît mon cœur. Là. Il sait qu'il va me donner femme. Il dit, j'ai des filles. Je vais lancer live tout à l'heure. Hein. Je vais lancer un live tout à l'heure. Donc, l'histoire des Woubi en Côte d'Ivoire, là. Ne vous en faites pas, les gars. C'est... Il faut conseiller beaucoup vos enfants. Et puis, vos enfants, là. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas dire même? Qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Parfois aussi, la faute, c'est les parents, tu sais. Moi, je pense que la faute aussi, c'est les parents. Hein. Tu es marié. Et pourquoi tu cherches encore une autre go? Je suis marié. Mon cher, prions. Non, moi, je pense que quand ton enfant me commence à rentrer des choses bizarres à la maison, là, il faut poser des questions à ton enfant. L'unique, ou bien là, c'est génétique ou bien c'est comment? Non, en Afrique, ils ne pensent pas que nos ancêtres là, ils avaient Woubia dans leur gène. En Afrique. Génétique. Non, moi en Afrique, je ne pense pas que nos ancêtres, ce sont des pratiques qu'ils faisaient. Parce que moi, Attends. J'ai vu le père de mon père. Il dit, bon, j'ai vu le père de mon père. Le gars, il avait... Non, il n'y a pas ça. Il y a Titi ici. Titi, pardon, faut monter un peu, pardon, viens, pardon, Titi, pardon, viens. Viens t'en nous expliquer un peu.
Viens, viens, pardon. Viens. Moi, il ne connaît pas. Il dit non, que vive les Woubi en Côte d'Ivoire. Viens. Merci beaucoup, faveur. Viens, papa. Vive les Woubi en Côte d'Ivoire. C'est bien. Titi, pardon, viens. Et c'est le gouvernement. Ibrahim Traoré, là. Quelle est la sanction qu'il a mis pour les Woubi au Burkina Faso? Hein? C'est le gouvernement. Quelle est la sanction qu'il a mis pour les Woubi au Burkina Faso? Ibrahim Traoré. Si tu ne veux pas que Woubi existe dans ton pays, là, ça ne va pas exister où? Hein? Gouvernement? Il a mis sanction de combien de temps? C'est 5 ans de prison, là. C'est 5 ans de prison. On t'attrape en étant Woubi au Burkina Faso, tu tapes 5 ans en prison. C'est pas à discuter. Mais depuis, on parle des affaires de Woubi, là. Pourquoi on dit les Maliens, mais c'est pas pays. Mali, Burkina, Niger, là, c'est pas pays. Pourquoi il n'y a jamais un scandale chez eux là-bas? Pourquoi il n'y a jamais un scandale? Hein? Si tu as guerre, vous faites ça là-bas. Non, ne dites pas qu'on ne peut pas éradiquer. Ça peut finir. Ça dépend de ce qu'on applique. Ça peut finir. Franchement, ça peut finir. Je dis toujours, prions Dieu, que nous, notre génération, on arrive en Côte d'Ivoire. Ça a fini. Parce que pour finir avec ça, il faut viser la tête. Il ne faut pas viser la queue. Les jeunes qui sont dedans, il ne faut pas les viser. C'est où ils sont vont chercher l'argent. C'est ça qu'il faut viser. Ceux qui les donnent l'argent pour les maplots, là, c'est eux qu'il faut viser. Il ne faut pas viser eux. Eux, ils sont rien dans l'affaire. Eux, c'est juste des inconscients. C'est ceux qui les payent, là. Il faut viser. Ça va finir seul. Ça va finir seul. Ça va finir seul. En tout cas, pour nous, les Africains, même là, c'est pas quelque chose de bien. Africains, franchement. Mais bon, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Mais bon, pour moi, ça fait pitié. Pour moi, ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce que je me dis toujours que nous, les Africains, là, Dieu nous a donné quelque chose que personne n'a. Voilà. Si on a supporté 400 ans d'esclavage, si on a enduré toute la colère de la planète pendant des siècles, c'est parce qu'on est dur. Le peuple qui a plus souffert sur cette terre-là, c'est les Africains. Mais si on a résisté jusqu'à aujourd'hui, on est dedans. C'est parce qu'on est dur. Sinon, il y a beaucoup de peuples là. C'est que les Africains sont en train de subir là. Si c'est eux là, il y a longtemps, ils ont quitté la planète. Hein. Il y a des pays qui ont disparu. Hein. En Europe ici. Hein. Il y a des pays même qui sont en voie de disparition. Il y a des pays qui aujourd'hui qui n'existent plus. À cause de l'oppression. Mais nous là, on est, c'est-à-dire malgré tout ce qu'on nous a fait, on est toujours resté là. On est là. On continue de se battre. Je vous dis demain là, ça sera bon forcément. Ça sera bon forcément. Ça sera bon en Afrique. Pour ceux qui vous regardent la politique mondiale, vous allez comprendre que tout le monde est en train de partir en Afrique. Aisho Speed là, la politique d'Aisho Speed qu'il allait faire en Afrique là. Vous pensez que le jeune n'est parti en Afrique pour ne rien? Il est parti pour un projet, pour dire aux Américains que hey, voici la nouvelle destination qui est là. Voici le nouveau plan qui est là. Tout ce qu'on vous raconte là, c'est des bêtises.
Mais ce que vous devez dire là, quelle est l'équipe qui est derrière HOSPID qui a montré ce projet-là à HOSPID? Parce que les Français, les Belges, tout le monde est en train de partir en Afrique. Hein. Les Européens, eux tous sont en train de partir en Afrique. Hein. Il n'y a pas de temps. Hein. Eux tous, ils sont en train de partir. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive en Europe ici. Ou bien qu'est-ce qu'on leur a dit. Déjà en France, à cause des impôts, déjà les entreprises sont en train de partir. Il y a Willy qui me dit c'est faux. Ça, c'est un mouton. Ça, c'est un vrai mouton, ça. En Europe, ici, à cause des impôts, déjà les entreprises sont en train de fuir la France. Et puis, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui arrive. En fait, on parle de l'eau. On dit qu'il y a un problème d'eau qui doit se passer en Europe ici. Beaucoup sont en train de partir en Afrique. Parce que l'Afrique sera bientôt la terre d'accueil. Et même la carte de l'Afrique, là, on dit c'est faux. Que l'Afrique est le continent le plus immense. Que la carte de l'Afrique qu'on nous sert là, c'est une fausse carte. Il y a un ici qui me dit, fais-moi monter, je veux parler aussi. Ah, parler, tu as dit quoi? C'est Joan, j'attends. On dit la carte de l'Afrique, c'est une fausse carte. Que l'Afrique, là, toute la terre entière peut venir habiter en Afrique. Parce qu'en Afrique, là, il aura de l'eau en abondance. Nos ressources, là, ça peut nourrir toute la planète pendant des siècles sur des siècles. Vous n'avez pas constaté que le temps a changé ici en Europe? Le temps a commencé à changer. Voilà. Donc, les Européens qui ont compris là, ils ont commencé à payer des maisons en Afrique, au fait. Ils ont commencé à payer des maisons en Afrique. Parce qu'ils sont tous conscients que le futur, c'est là-bas. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Mais quand tu parles avec un Européen, il te dit que eux, ils ne savent pas qu'est-ce que nous, on est venu chercher ici. Eux-mêmes, ils disent ça. Qu'est-ce que nous, on est venu chercher ici? Il y a une maman même là, elle est rentrée avec son mari. Ils ont acheté une villa d'esprit de 70 millions là-bas. Ils sont partis. Ils sont partis. Parce que ici, là, tu ne peux plus vivre avec ta retraite. Tu ne peux plus vivre avec ta retraite ici en France. Donc, ils s'en vont tous en Afrique là-bas. Vivre l'Eldorado là-bas. C'est fou de dire ça, mais pour l'Européen, quand il débarque en Afrique, il s'en va vivre l'Eldorado. Hein. Parce que la vie devient hyper moins chère. Son argent gonfle. Tant. Et puis, il vit sa vie. Hein. Moi, je dis, en Côte d'Ivoire, si on propose un salaire de 500 000 par mois, beaucoup de personnes vont rentrer. Si on dit que les mamans qui lavent les fesses ici en France, là, qui touchent 1300 € là, quand on va venir faire le même travail là en Côte d'Ivoire pour 500 000 francs, alors beaucoup vont rentrer. Oh. 500 000 francs par mois, beaucoup vont partir en Côte d'Ivoire. Tu laves fesses ici, 1200, 1300, 1400, 1500. Tu payes maison. Quand tu finis de payer facture là, toi-même là, tu n'as plus rien. Si on les dit, rentrer. Non, mais quand il dit 500 000, c'est avec tout ce qui va avec. Hein. Voilà. Soins gratuits. Voilà. Parce qu'on parle d'une Afrique moderne, là. Je ne dis pas 500 000 et puis voilà. Et puis, il n'y a pas d'accompagnement derrière. Il n'y a pas de 500 000. Et puis, tu te soignes gratuitement, tu fais des trucs. Je parle d'une Afrique moderne. Les gens sont beaucoup ici, c'est parce que ici, là, les soins, là, quand tu tombes malade, on te soigne. 500 000 par mois, et puis tu te soignes gratuitement. L'État couvre quelques dépenses, mais beaucoup vont rentrer en Côte d'Ivoire. Beaucoup vont rentrer en Côte d'Ivoire. Beaucoup vont rentrer en Côte d'Ivoire. Surtout, mais il ne faut pas dire salaire 1 million. Il ne faut pas dire salaire 1 million. Beaucoup vont rentrer en Côte d'Ivoire. Beaucoup vont rentrer. Parce que si tu prends ton salaire,
Tu travailles ici, là. Tu ne peux pas partir à Dubaï et ton là. C'est pas possible. Tu ne peux pas rêver d'avoir une vie de luxe avec un salaire européen. C'est pas possible. Tu es obligé de faire des business à côté. Tu es obligé de faire des ken. Tu es obligé de faire voilà, tu fais des business à côté. Si c'est ton salaire toi-même là, tu peux aller payer ça. Payer le loyer déjà là, ça me fait moitié de ton là. Nourriture, tant, facture, quand tu arrives à boîte aux lettres, c'est toujours rempli. Document sur document, ça finit pas. Ça finit pas. Tu as telle à payer, tu as telle amende à payer, tu as telle amende à payer, tu as telle amende à payer. Enfin, à la fin du mois, là, tu te retrouves à zéro. Et puis en plus, maintenant, tu dois préparer les vacances avec les enfants. C'est un film d'action